Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo hebdo je vais tout simplement m'attarder sur Bitcoin vu que Bitcoin a eu hier un petit rebond qui est assez intéressant, qui a une intensité assez forte. Donc du coup je préfère m'attarder uniquement à Bitcoin, même si en ce moment on a une petite retrace. Je préfère m'attarder uniquement à Bitcoin parce que je trouve que les alts ne sont pas encore intéressants à regarder. Alors, avant qu'on commence l'analyse, je me permets de faire un peu de pub pour le groupe Discord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a le lien dans la description. Et je vous avais indiqué la semaine passée que je ferais un tirage au sort et que le regagnant aurait un accès à la partie privée pendant 2 semaines. Donc, TotoCrypt, CryptoToto, n'hésite pas à... Bravo, tu as gagné 2 semaines dans la partie privée du Discord, donc n'hésite pas à venir m'envoyer un lien sur Discord et je t'accorderai l'accès pour 2 semaines. Si vous aussi vous voulez avoir accès et avoir la chance de gagner 2 semaines gratuites dans la partie privée, n'hésitez pas tout simplement à poster un commentaire sous cette vidéo. Donc concernant Bitcoin, on peut voir ici qu'on a eu la clôture en mensuel dimanche, en même temps que la clôture hebdomadaire. Donc on est toujours au-dessus de ce support mensuel. Je pensais qu'on allait passer en dessous pour au cours du mois venir se retrader au-dessus à nouveau des 10 300, mais en ce moment on tient très bien ce support. Donc on est toujours au sein de ce range entre 13 800 et 10 300, donc c'est assez positif. Et ceci parce qu'on a eu un rebond assez puissant hier. En ce qui concerne l'hebdomadaire, si on regarde, alors la semaine passée, on était avec cette chandelle qui était loin d'être positive et selon moi, je pensais qu'on allait faire une retrace assez puissante qui pouvait aller éventuellement rechercher facilement les 7000 voire les 6000 $. C'est un scénario catastrophe que j'avais évoqué dans la vidéo de la semaine passée. Ceci dit, on est loin de ce scénario vu qu'en ce moment, on a un rebond qui est assez intéressant qui est en train de se former. Donc ici, on a un nouveau scénario selon moi. Le scénario de, entre guillemets, bulle qui éclate et on retrace donc de 60% en ce moment, je tends à l'oublier. Tout simplement parce que ici, on a trouvé du support. Alors, les 9500, c'est un support en hebdo. On peut voir qu'on verra après en 4 heures, c'est également un bloc de support en hebdo. Donc à ce niveau-là, on a eu un rebond et en ce moment, on se trade à nouveau au sein de ce range qui se situe entre les 13 000 et les 10 500 $. Donc il n'est pas impossible que l'on commence à former un range entre ces deux valeurs et que Bitcoin commence à se trader entre 13 000 et 10 500 pour éventuellement commencer à avoir une consolidation. Et si on a des prix qui commencent à connaître une volatilité moindre, à partir de ce moment-là, peut-être que ça pourrait être intéressant de commencer à regarder les alts. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc Bitcoin, on a trouvé du support ici, on a eu un rebond avec des volumes qui étaient assez intéressants et en ce moment, on est à 11 280 dollars, pardon, pas du tout euros. Et on est aussi également passé au-dessus de cette consolidation, c'était une petite consolidation qu'on avait sur le 4 heures, et du coup, vu qu'on est passé à nouveau au-dessus de cette consolidation, je tends à être à nouveau acheteur. Je ne suis plus du tout dans un scénario de vente, éventuellement en intraday pour faire comment est-ce que dire, comment dire, pour faire du short en intraday, mais sinon je ne suis plus du tout dans un scénario baissier, même si on peut bien sûr toujours dire que on aura éventuellement quelque chose comme ça qui pourrait se former. On pourrait avoir un range, un canal descendant qui pourrait se former. Alors comment est-ce que je fais encore ça? Je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Tellement longtemps que j'ai plus utilisé cet outil. Qu'on aurait éventuellement un canal baissier qui pourrait se former comme ça, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, je ne tends plus à essayer de shorter Bitcoin pour le moment en raison de l'achat qu'on a connu ici. Alors du coup, ma buy zone, elle se situe tout simplement au sein de cette consolidation. C'est comme ça que j'ai tracé cette petite buy zone qui est également sur la partie inférieure de ce range. Alors le range, on pourrait davantage peut-être le tracer de la sorte. Il tendra à évoluer tout simplement parce que pour le moment, c'est pas encore très bien défini comment les prix vont évoluer au cours des jours, voire des semaines à venir. Mais j'ai déjà
Donc une buy zone qui se situe ici, qui correspond également au bas de ce range. Alors le range, on pourrait également peut-être le dessiner comme ça. Pour le moment, on peut voir qu'ici on a véritablement eu des prix qui ont travaillé au sein de cette zone, hein. Je vais la redessiner du coup, encore une fois, bien joué. et on peut voir véritablement qu'on a des prix qui... Ouais, je ne sais pas encore véritablement comment dessiner ce range, hein. Mais du coup, pour moi, vu qu'ici c'était la zone où on a trouvé du support, on a trouvé de la résistance pour ensuite passer au travers, si on vient retaper dans cette zone, on peut véritablement voir ici, résistance, support, si on vient retaper dedans, je pourrais la dessiner comme ça pour que ce soit plus clair, si on vient à nouveau retaper dedans, eh ben, je passerai acheteur. J'essaierai de prendre une position longue pour viser donc la partie supérieure de ce range qui pour le moment est à 12 004 en fonction de comment est-ce que ça va se dessiner. L'autre possibilité, c'est également tout simplement que ici on peut voir on est sur une petite consolidation en 4 heures. On arrive à passer au-dessus de cette consolidation, trouver du support, et du coup à partir de ce moment-là, on visera cet ancien sommet ici, voire ce deuxième sommet à 12 400 $. Donc ça c'est comme ça que je vois les positions à prendre. Je ne suis pas intéressé du coup, comme je l'ai dit, à shorter Bitcoin en ce moment, si ce n'est éventuellement pour un scalp, pour venir chercher cette zone si on vient la chercher. Mais ici, je me positionnerai véritablement davantage en acheteur. Et ce chart est dégueulasse. Mais bon, voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette vue en daily, donc de Bitcoin et de la manière dont il évolue. C'est quelque chose que j'avais dessiné un peu tout à fait par hasard pour un membre du Discord, et qui montre comment les prix de Bitcoin tendent à évoluer. Donc c'est une hausse, une consolidation au sein d'un range, une hausse, une consolidation au sein d'un range qui est assez large, je vous l'accorde, une hausse, et en ce moment on est potentiellement encore au sein d'une consolidation, malgré le fait qu'ici on ait une mèche qui soit sortie, et également ici. Donc à ce niveau-là, je suis assez intéressé de voir comment est-ce que les prix vont évoluer au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour voir si ce scénario de range se confirme. Et comme je l'ai dit, pour le moment, je ne suis plus dans l'optique de short, je suis davantage dans l'idée d'acheter. Alors peut-être que c'est un énorme bull trap et que je vais me faire avoir, mais ça on verra en cours de semaine, et je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte et je pense que c'est bien de faire des formats un peu plus courts parce que des vidéos de 20 à 30 minutes, ça peut être un peu long. Donc si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre, j'invente des mots, un pouce en l'air, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. C'était le Cryptographe en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.